Salut à tous et bienvenue justement à ces tours informatifs ici direct sur votre télévision à grande vision. Héritage bien sûr avec des thématiques intéressantes sur la table. Nous allons revenir largement sur la province du Haut-Katanga et cette actualité. Monsieur Jacques Kiaboula Katoué qui brise enfin les silences après plus de 2 mois passés à Kinshasa. Convocation par la hiérarchie. Jacques Kiaboula Katoué a accusé donc certains dignitaires de la région du Katanga de lui faire les coups bas. On va revenir largement sur cette actualité, puis de son avenir politique désormais. Est-il boudé par l'IDPS qui d'ailleurs est son allié le plus puissant? Est de la République démocratique du Congo. Nous allons revenir également sur la main tendue de Tshisekedi à Paul Kagame, justement pour une paix des braves. Il y a Joseph Kabila qui a réuni une partie de l'opposition à Nairobi, qui est donc portée par cette plateforme Sauvons les Congo. Ici aussi, il fallait Tshisekedi qui estime qu'il n'y aura pas de dialogue avec, je cite, les émissaires de l'agresseur. Est-ce qu'on est en train de tendre vers une crise multiforme? Là aussi, ce sera une question qui vont répondre nos chroniqueurs politiques, certains avec nous déjà. Monsieur Mbouimakolo Patrick, vous êtes au cadre de l'Union Sacrée dans le Haut-Katanga. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Sefou. Je salue notre débatteur. Je salue aussi le peuple congolais. Je rassure le peuple congolais que Nyon Soïsalaka Théâtre était, même si les autres ont pris le champ politique comme un terrain où il faut aller faire le théâtre et essayer de distraire la population. Merci. Voilà. Je reviens à vous. Monsieur Trésor Ntembo, il est juste à vos côtés. Il est chargé des communications de l'INAFEC. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour JC, je suis en train de saluer nos compatriotes de partout, surtout la zone qui est affectée par la guerre, la grande partie orientale du Congo, qui est dans le contrôle de nos ennemis et sous contrôle des ennemis de la paix. Je salue également le président de la République, Fachi Beton, Mokontomolo Bikourouche, le seul président qui a réussi là où les autres n'ont pas pu réussir. Je suis en train de saluer aussi le président national de l'INAFEC, Jean Ladislas Sombalunganye, sans oublier notre fédéral Eric Mouta. Merci. Monsieur Messi Kiaboukiwale, il est cadre de ARDEV, le parti de monsieur Jacques Kiaboula Katoué. Bonjour monsieur et bienvenue. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Je dis bonjour d'abord premièrement à vous-même. Bonjour à tout le peuple congolais, en particulier au peuple haut-katangais. J'en profiterai aujourd'hui de vous dire que bientôt là, vous allez revenir dans votre raison et vous allez voir votre père de la province revenir dans la province. C'est qui le père? Le père de la province, nous avons le père de la nation et puis nous avons le père de la province, c'est Jacques Kiaboula Katoué, le meilleur gouverneur de Fachi Beton. D'ailleurs, on vous garde. Avec vous, vous avez suivi la sortie. Pour une fois, il n'y aura pas de transition. On commence directement ces numéros d'ici direct. Monsieur Messi Kiaboukiwale, est-ce que vous vous attendiez à ce que M. Kiaboula dise ce qu'il a dit dans cette interview? Oui. Parce que les Katangais déjà dénonçaient ça déjà. Lui, en tant que le père de la province, il ne devait pas rester calme. Alors, il a pris cette parole en dénonçant les ennemis, non seulement de la province, et surtout de la République, qui sont en train de guetter tout près du président de la République. Alors, c'est ce que moi, personnellement, j'attendais qu'il puisse parler. Qu'il puisse parler et dénoncer, parce que le père de la maison, c'est celui qui garde ses enfants. Le père de la maison, s'il y a un danger, il doit annoncer et dire à ses enfants, voilà, une telle personne est mauvaise, une telle personne, c'est celui qui cherche à détruire notre famille. Est-ce que c'était important de citer nommément les gens avec qui vous êtes dans l'Union Sacrée? Je crois que les personnes citées pour quelques-unes, comme le sénateur Dani Kabongo, il fait partie de l'IDPS qui est parti au pouvoir. Est-ce que c'était judicieux politiquement de nommer ses ennemis par leur nom? Vous savez, monsieur le journaliste, si un politique arrive à citer ou à doiter quelqu'un et à citer par le nom, donc cela veut dire que la personne en a déjà fait trop. En a déjà fait trop. Et surtout quand il est arrivé à citer la personne de Dani Kabongo, la personne d'Eric
Dani Banza, vous savez, ce sont lui en tant que politique, hein, un haut cadre d'abord premièrement de l'Union sacrée, et puis le gouverneur de la province, il ne devait pas se taire. Il ne devait pas se taire pour protéger la province et pour avertir au chef de l'État. Voilà les gens qui sont en train de guetter et qui sont en train de se préparer pour détruire la province. Merci. Monsieur Mbouy Makolo Patrick, vous avez suivi la sortie médiatique de monsieur Jacques Kiaboula Katoué, qui est toujours à Kinshasa, oui, dans une province loin de la sienne. Comment vous l'avez analysé d'une manière un peu générale, cette interview? Bon, je sais que Kiaboula est dans la merde pendant ce temps, et que sa hiérarchie ne lui donne pas encore l'autorisation de revenir aux affaires. Et d'ailleurs, même son retour est devenu incertain parce que, au vu des choses, parce que lorsqu'on lit les signes des temps, on a l'impression que son remplaçant, en fait, celui qui fait l'intérim, ouais, Martin Kazembe Choula, Mwana Mayo, que je salue depuis les États-Unis, je pense qu'il il est en train de bosser bien, en train de faire oublier Kiaboula dans le cœur de Katangé. Alors c'est ainsi que je vois même l'entourage au gouvernorat, là, le personnel de la fonction publique provinciale, ouais, en train d'oublier totalement, parce que Kiaboula disait un paiement, mais aujourd'hui, ils sont payés, ils ont reçu même les frais scolaires. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et il y a quand même l'enthousiasme qui renaît. On a l'impression que lorsqu'on met Kiaboula sur la balance par rapport à Kazembe, la balance est penchée en faveur de Kazembe. Alors donc c'est un frustré qui a parlé. En tout cas, un frustré. Et il est maintenant dans l'incertitude. L'incertitude est en train de monter de degré. Et donc, ça devient encore un peu plus flou, son retour. Donc, et surtout qu'il est allé plus loin, surtout plus bas, du fait d'avoir cité certaines personnalités comme ça, et montrer vraiment qu'il était en train de pleurnicher et tout. Pourtant, c'était, si j'étais parmi ses conseillers, j'allais lui demander de garder seulement son mal en patience, attendre la décision de la hiérarchie. Mais le fait de s'ouvrir encore, on donne encore des brèches à ceux qui sont en train de contrôler, en train de vérifier la situation passée pour laquelle il est reproché de beaucoup. Encore au risque d'envenimer la situation. Merci. Et de pousser aux décideurs de prendre carrément la décision de manière définitive et même de manière rapide. Hein, voilà, donc je crois que c'était mieux de se taire que de parler de ce qu'il a parlé. Monsieur Trésor Ntembo, vous êtes communicateur de l'INAFEC. Vous, comment vous avez accueilli au fait la sortie médiatique du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué? Merci beaucoup Jean-Claude. Moi je l'ai toujours dit, vous savez aujourd'hui les Congo c'est notre patrimoine et tout ce qu'on est en train de faire c'est pas pour plaire les gens, des individus. Aujourd'hui nous sommes à la télé pour des nobles causes. Congo État, Congo une nation. Moi je ne peux pas me permettre de venir devant la caméra pour acclamer pour un individu. Et aujourd'hui Jacques Kiaboula Katoué, le gouverneur qui n'a jamais quitté le pouvoir, qui n'a jamais trahi le président de la République lui-même. Jadis, on a eu à voir des vidéos. Même le président de la République lui-même, il a félicité les gouverneurs de la province. Oui. Comme moi, je suis au centre des questions nationales, je ne peux pas venir ici à la télé commencer à faire les Kidjalelo. Qui non, à l'époque des gouverneurs Kiaboula, on ne payait pas les gens dans les fonctions publiques. Aujourd'hui, non, mais c'est un fait réel. C'est un fait. Parce que c'est moi qui l'ai dit. Vous accorde la parole. C'est moi qui l'ai dit. Mais c'est un beau passé carrément. Moi, je suis ici pour le peuple congolais. Et Jacques Kiaboula Katoué, c'est le seul. Le gouvernorat, c'est juste à côté, on peut vérifier. C'est le seul gouverneur qui n'a jamais quitté le pouvoir. Et si aujourd'hui Kiaboula a eu le temps de sortir de son silence, il a une bouche. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans les grands Katanga, c'est la mauvaise qualité des leaders katangais qui étaient entourés notre président de la République. Qui entourait le président de la République. Ouais. Aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé. Pour quelle fin? Où un certain X qui se réveille parce qu'il a besoin d'argent, il doit
passer à la télé. On ne peut pas commencer à faire des débats comme si on était des combattants. Nous, nous sommes des gladiateurs. Quand on fait la politique, ça réfléchit. Je ne peux pas me permettre de venir ici et commencer à faire des analyses totalement élémentaires que le gouverneur qui n'a jamais quitté le pouvoir Kiaboula, il ne paye pas les gens. Et aujourd'hui, les vice-gouverneurs qui est même sur la liste d'ARDEV, il paye les gens. Ça, c'est qu'il y a des débats. Tu t'attaques à moi, j'ai le droit de répondre. Moi, je suis en train de parler. Non, si tu ne veux pas parler... Chaque génération a été libérée par sa génération. Aujourd'hui, c'est notre génération. Quand Lumumba faisait la politique pour le Congo, il ne faisait pas la politique pour les individus. Est-ce que moi, un tembo du Katanga, je peux me permettre de venir devant la caméra, commencer à clamer pour un individu qui paie les gens dans des fonctions publiques? Il n'y a personne qui acclame pour quelqu'un. Je suis d'accord avec le gouverneur Kiaboula qui n'a jamais quitté les pouvoirs. Oui. Je suis d'accord avec le vice-gouverneur qui est même élu sur la liste d'ARDEV. Mais c'est lui qui n'est ni chaud ni froid, alors il est nulle part. Voilà, on va accueillir, comme annoncé, M. Muganza Bebeto. Voilà, bonjour directement. La question, c'est un peu d'une manière générale, comment vous avez accueilli la sortie médiatique du gouverneur, hein, c'est ça, du gouverneur Jacques Kaboula Katoué. Effectivement, du gouverneur. Il est gouverneur, il n'a jamais quitté les pouvoirs. Tout à fait. Depuis Kinshasa. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je m'excuse pour les petits retards. En bref, l'ex-gouverneur de la province, Jacques Kaboula. Laisse-moi parler ce que je vais parler. Non, là on est suivi, il faut qu'on soit officiel. Vous voyez, ça c'est s'il vous plaît, on va les laisser parler. C'est quoi un ex-gouverneur? C'est quoi un gouverneur? Il n'y a pas des individus qui disent le gouverneur. Quelle notification? Il y a des Français qui nous regardent. De la province. Non, s'il vous plaît, vous avez fini. Tu vas parler si que tu es civilisé, mais ouais. Si vous avez Monsieur Trésor, nous sommes sur le plateau. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, je ne sais pas, Monsieur Trésor, laisse-moi parler. S'il vous plaît. Laissez d'abord. Non, je vais harmoniser quelque chose. Je suis celui qui guide justement ces débats. S'il y a un problème, je vais vous redonner la parole. Vous allez réagir. Alors, n'interagissez pas, laissez-les parler. J'ai été le premier à le... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, c'est quoi ça? Si vous faites ça, je vais vous demander carrément de quitter le plateau, s'il vous plaît. Messieurs les journalistes, si vous nous invitez dans votre plateau, il faut avoir l'habitude d'inviter les gens qui sont habitués au débat politique. En politique, vous ne devez pas m'instruire, moi, ce que je vais parler. J'ai mon opinion propre. Et chacun de nous a son opinion. Tout à fait. Il y a quoi au juste? Pourquoi cet acharnement inutile? C'est moi qui parle. Vous réagissez, continuez. Ça fait 93 jours depuis que Kiaboula n'est plus gouverneur dans le Haut-Katanga. Qu'est-ce que dit le texte? Kazembe a le droit de remanier le cabinet et le gouvernement provincial. Vous n'êtes pas instruit de cela? Kazembe est gouverneur à l'intérim de la province d'Ikatanga. Et d'Haut-Katanga plutôt. Et vous voulez qu'on parle que Kiaboula est gouverneur aujourd'hui? À cet instant ici, qui gouverne la province? C'est une sortie médiatique ratée pour un analyste politique. Pourquoi j'appelle une sortie médiatique ratée? Dans une sortie médiatique, un cadre ne doit pas s'acharner aux individus. Il doit défendre sa cause. Il pouvait éclairer la population haute-katangaise de dire que si je suis à Kinshasa, ayez toujours l'espoir, je reste toujours gouverneur, c'est un problème politique, bientôt je vais revenir à mon poste. C'est ce qu'il a dit, il a dit. Il n'a pas dit ça. Il fait confiance au président. Il n'a pas dit ça. Il a dit ceci, il est trahi, il est attaqué par les sénateurs Dani Kabongo via Dani Banzaki lui finance. Tout à fait. Ça, c'est un acharnement inutile. On a convoqué M. Kaboula à Kinshasa. Ce n'est pas Dani Kabongo, soit Dani Banzaki qui pouvait instruire au ministère de l'Intérieur de convoquer Jacques Kaboula à Kinshasa. Et s'il est là, c'est lui-même qui connaît la cause, on va passer par les audiences, ceci, cela. Cela ne nous concerne pas nous. D'accord. Il est gouverneur, il n'est pas le premier à être dans la province de Haut-Katanga et ne serait pas le dernier. Merci. Il a joué son rôle. J'ai toujours dit la politique est une pièce théâtrale. Merci, monsieur. Il faut comprendre l'État. Si votre État est passé, est passé. La province est calme.
c'est Kazembe qui gère la province. Merci, monsieur. Si Kaboula reviendrait encore comme gouverneur, on attend la notification, on va l'applaudir toujours. Merci. Monsieur Kabou, vous êtes cadre de ARDEV, mieux placé d'ailleurs pour répondre. Monsieur Kaboula a dit que ces propos, les propos de ces fameux meetings ont été sortis de leur contexte. Selon vous, qu'est-ce qu'il voulait dire et que les gens ont mal interprété ces jours-là, justement, à Lubumbashi? Et quand il cite certains hauts dignitaires de la région du Katanga, quid de l'unité de la province? Est-ce que vous avez parlé que c'est le peur du Haut-Katanga, mais quand celui qui accuse les enfants, n'est-il pas en train peut-être de diviser cette famille? Oui, tout le monde a suivi ce que le gouverneur du Haut-Katanga a dit. Vous savez, la province ici est gérée et est entourée par des gens de mauvaise foi. Vous savez, si vous avez besoin de quelque chose, mais vous devez travailler. Hein? Vous ne devez pas créer des choses pour mettre quelqu'un de bâton dans des roues. Vous savez, quand le gouverneur a cité les gens, c'est pour montrer au chef de l'État que la province, ça ne va pas. La province est guettée, la province est en train de courir un grand danger. Alors il faut citer le chat par son nom. Vous savez, cette province ici, aujourd'hui nous sommes en train d'assister, la province est en train d'être gérée dans des réseaux sociaux, dans des affiches, dans des panneaux publicitaires. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit gérer la province? Aujourd'hui la province est en train d'être enfoncée dans le trou. Hein? Alors, quand vous parlez des affiches, faites allusion encore. Est-ce qu'on voit tous ces... Non, tout le peuple au Katanga est en train de voir. Hein? C'est qu'on s'attendait de l'intérim. Mais on peut se remplacer. Là où il y avait telle affiche, on mais c'est ce que je dis. C'est qu'on attendait de l'intérim. Quand on dit l'intérim, donc il faut continuer le travail que le titulaire a laissé. Oui. Ou bien le programme qui lui a été donné par le président de la République. Oui. Donc vous devez continuer. La continuité des affaires de l'État. Vous savez, mais aujourd'hui nous voyons le Haut-Katanga est visé par les propres enfants du Katanga pour déstabiliser. Parce que Jacques Kaboula Katwe, il est le seul gouverneur à réaliser le projet du chef de l'État dans le Haut-Katanga. Merci. Monsieur Mouy Makolo Patrick, quid de l'unité du Katanga quand on a un gouverneur, Jacques Kaboula Katwe, cité nommément ses ennemis qui sont de sa région? Est-ce que ça ne met pas à mal un peu l'unité katangaise? Bon, c'est son style. Hein. C'est un citoyen congolais. Il a pris la parole pour sortir, vider son cœur, ce qui était dans son ventre. Je crois qu'il est satisfait après son discours. Bon, quitte à chacun d'entendre comme il a entendu. Mais moi, j'ai commencé par dire que si j'étais son conseiller, j'allais lui demander de se taire, de ne pas carrément entrer dans un discours comme ça, où on commence à citer nommément les gens et tout ça. Ça donne l'impression. Mais qui allait plaider sa cause à ce moment-là? S'il s'est taisé. Et cela va renforcer la division au sein de la province. Parce que quand on cite, on commence à voir des souches tribales, des souches culturelles et tout ça. Alors cela risque d'envenimer le tribalisme qu'on a combattu par le chef de l'État. Oui. Donc là, on sort pratiquement du schéma de la vision du chef de l'État. Et je crois que si lui se retrouve dans ces bordels-là, c'est à partir des actes qu'il a posés. Ce n'est pas qu'il y a eu quelqu'un qui l'a poussé, qui l'a amené par mauvaise foi. Non, c'est lui-même qui a posé ces actes. Il répond par rapport à ces actes vis-à-vis de ses chefs. Oui. Qu'est-ce que nous avons à faire là-bas? Si ces chefs disent que non, voilà, on a vérifié, tout est bon, tu peux rentrer, il n'y a que toi qui peux gérer les Haut-Katanga, il va rentrer, où est le problème? Il n'y a personne qui est contre. Donc je crois que nous devons nous respecter à un certain niveau pour éviter de commencer à peut-être nous coller des images que nous n'avons pas. Ouais. Nous parlons l'analyse politique. On voulait justement entrer dedans. Si vous remarquez, je ne veux plus entrer dedans parce que je trouve que le plateau est rempli de fanatiques. Alors ça ne sert à rien. Libre, oui, donc sinon j'ai donné mon idée, j'ai donné mon opinion pour dire que voilà, parce que Kaboula, je travaille avec lui. Kaboula me connaît personnellement. Peut-être certaines personnes sur ce plateau, il ne le connaît même pas. Mais il me connaît nommément, il sait que c'est elle qui parle. C'est Patrick Makolo qui parle. Donc,
rien à faire, je n'ai rien contre lui, mais journaliste, c'est un politologue comme moi. Tout à fait. Donc Merci. voilà, donc nous nous connaissons et je sais ce que je suis en train de dire. Monsieur Trésor Tembo, est-ce que la sortie médiatique de M. Kaboula ne dérange pas l'unité de la province? Bon, au moins aux gens qui voient au bout de leur nez, ils peuvent peut-être dire que sa sortie médiatique était des cacahuètes à la grande route, mais ce qu'Aboula a dit, c'est vrai. Vous savez, aujourd'hui, la politique, ou soit ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, notre co-débatteur vient de le dire, la politique, c'est une pièce théâtrale où il y a un acteur, il y a un réalisateur, il y a aussi des spectateurs. Et nous, avec les Congos, nous sommes des acteurs. On ne peut pas s'allier au banc là des spectateurs pour voir tout ce qui se passe. Jacques Kaboula Katwe, c'est un politologue. Ce qui fait mal aux Congolais aujourd'hui, c'est parce que tout le monde cherche à faire la politique. Tout le monde pense que la politique devient leur métier. Même les politologues, leur métier, ce n'est pas la politique. Kaboula, il a une bouche, il devait parler. Moi, je suis un citoyen congolais. Je suis libre de faire mes analyses. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans les Hauts-Katanga, moi, je trouve que ce sont des choses totalement élémentaires. Parce que tout le monde cherche à être un pro X ou Y. La politique, là, de Kidialolo a révolu. Aujourd'hui, quand on fait la politique... Ma question, c'est de savoir si ça ne dérange pas l'unité. Laissez-moi finir. Répondez à la question rapidement. Votre question est très claire. Kaboula, il était très ouvert. Il a dit ce qui se passe. Et il a cité Dani Banza, il a cité Dani Kabongo. Et moi, aujourd'hui, je ne peux pas me permettre d'entrer dans la sauce de l'IDPS ou soit de n'importe quel parti politique. Moi, je reste dans ma casquette plutôt de l'Union sacrée. Quand on parle Union sacrée, nos partis politiques tombent. On parle plateforme. Mais là, il y a les enfants de l'Union sacrée qui se battent. Non, s'il vous plaît. Il y a les enfants fanatiques de leur leader. Mais moi, quand je parle de l'Union sacrée, je ne suis pas fanatique de quelqu'un. Laissez-moi finir. 30 secondes, rapidement. S'il vous plaît. Jacques Kaboula était très clair et ce qu'il a dit, c'est vrai. D'accord. Monsieur Muganza, est-ce que ça met à mal la même question, l'unité de la province quand on a... il est au cadre de l'Union sacrée, d'ailleurs il a été coordonnateur et tout, acquisait certains des membres de l'Union sacrée. Ça crée aussi ce que les gens redoutaient, que l'Union sacrée c'était quand même un champ où personne ne contrôle personne. En politique, messieurs les journalistes, il n'y a pas un ami éternel et un ennemi géré. C'est ce que je peux d'abord vous dire. L'union sacrée est là, c'est une structure, grande structure même. Mais il y a toujours des penchants. Parce que quand on parle de l'union sacrée, c'est l'ensemble de plusieurs partis politiques. Oui. Même s'il y a ceux qui se battent à la patrie aujourd'hui, qui a voulu être gouverneur grâce à l'ARDEV et quoi. Non, c'est grâce à l'union sacrée. Parce que nous, l'IDPS à l'union sacrée, nous avons plus ou moins 20 députés au niveau provincial. Oui, nous avions cette capacité-là d'élire les propres gouverneurs et maintenant de l'IDPS pire. La sortie médiatique de Jacques Kaboula ne le concerne que lui. Ne la concerne que lui. Pourquoi j'ai dit ça? La population est déjà éveillée. Ouais. Nous savons très bien que, même lorsqu'on avait fait une motion contre les vice-gouverneurs à l'Assemblée provinciale, Kazembe Choula, il y avait une motion là-bas pour sa destitution. Ouais. Il y a ceux qui disaient toujours qu'il y a derrière cette motion, ceci, cela. Chacun a son opinion. Mais la sortie médiatique là ne concerne pas ni Dani Banza, ni Dani Kabongo. Kaboula n'est pas interpellé à Kinshasa parce que Dani Banza ou Dani Kabongo avait fait meeting, appelé aux gens et dénoncé les mal de Kaboula. Non, c'est après avoir été interpellé à Kinshasa. Oui. Maintenant, il y avait des analyses politiques de chaque acteur politique. Dani dit ceci, l'autre dit cela. Cela ne concerne pas le ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur qui sait comment et pourquoi on a invité M. Kaboula à Kinshasa. Donc cela ne touchera jamais à l'unité katangaise. Parce que nous sommes éveillés
celui qui est là gouverneur à l'intérim, c'est un Katangé aussi. D'accord, Ça merci. pouvait être mal s'il fit un Kassaé ou pas. Donc, les pouvoirs sortent d'un Katangé et reviennent toujours à un autre Katangé. Merci, Où est le monsieur. problème? Monsieur Kabou, voilà, quel avenir politique vous envisagez de votre leader? Est-ce que ça n'est fini pour lui? Peut-être pour ses mandats ici jusqu'en 2028, ou vous pensez qu'il va faire un retour triomphal, selon vous? Vous venez de le dire tout haut. Bientôt là, les C'est pas moi gouverneurs... qui ai dit ça. Moi, j'ai Oui, une question. oui, c'est une question que vous venez de poser, mais vous avez fini. Quand on posait la question à Jésus-Christ, est-ce que vous êtes le fils du Père, le Très-Haut? Il dit que vous venez de le dire. Ce que vous venez de dire, il va faire un retour triomphal. Pour dire que Jacques Kaboula, c'est fini pour sa politique. Mais je vais vous donner un exemple. Hein? Quand on avait arrêté l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, hein? Il était même emprisonné. Est-ce que sa vie politique, il avait perdu sa vie politique? Non. Mais quand il est rentré sur scène politique, mais vous avez vu, vous tous. Mais ça dépend du poids qu'on a cette fois. Non. Jacques Kaboula Katoué, c'est un animal politique. On est en train de peser dans la politique. C'est ce que vous ne comprenez pas. Si aujourd'hui, tout le monde est en train de parler de l'ARDF, c'est parce que Jacques Kaboula Katoué est à la tête. Combien de partis mosaïques de l'UDPS est au même niveau que l'ARDF? Vous avez le sentiment d'être trahi par l'UDPS? Non. Écoutez, si les gens cherchent à créer ces débats-là, c'est trop bas. Vous comprenez? Jamais un père peut haïr son enfant, mais ce sont les gens qui cherchent à diviser. Vous savez, si vous avez dans la maison des sorciers, ils vont chercher toujours à diviser la maison. Merci, monsieur. Oui. Monsieur Patrick, quel avenir, hein? Là, c'est sur le plan politique et avec un air politique. Est-ce que, dans ce contexte-là, vous avez un monsieur Kaboula qui a encore de l'avenir en province? Bon, tout dépend de sa hiérarchie. Si, par exemple, la décision est prise en sa faveur afin qu'il puisse regagner son fauteuil, je crois que cela va le réagardir. Donc, il sera vraiment requinqué et même tous ses fidèles, je crois qu'il y aura l'effervescence. Mais au cas où on va croquer le marmot, je crois que ça sera un départ définitif. Donc, je crois que c'est un problème. Donc là, je crois que l'avenir politique, il est encore jeune, parce que s'il faut quand même regarder son âge, il est plus jeune que moi. Alors, je crois qu'il peut encore tenter, parce que d'ailleurs, j'ai appris, quand on vérifie dans la valise même des RDF, on trouve que c'est pour... Il y a quelqu'un qui a réclamé ça, l'appartenance. Donc, c'est-à-dire, on dirait que les uns sont locataires, les autres sont propriétaires. Bon, juste, je mets ça entre parenthèses, parce que Kabouya, un jour, je l'ai vu sur la télé, en train de revendiquer la propriété. Il a parlé du père et du fils. La propriété, donc apparemment, c'est lui le propriétaire de RDF, et Kaboula n'était que un gardien, ou je ne sais pas comment ils se sont convenus. Il y a des accords. Je ne voulais pas entrer dans ces accords. Mais si c'était son vrai parti, son propre parti, là, j'allais tout de suite dire, bon, il peut avoir quand même un avenir, parce qu'il a quand même sa parcelle. Mais ici, c'est une maison de location, une maison à louer. Non, RDF, alors, on peut demain trouver un autre locataire. Alors, vous voyez, ça risque de faire en sorte que sa disparition soit certaine. Merci. Monsieur Trésor Tembo, monsieur Kaboula a encore de l'avenir politique en province? Effectivement, Kaboula, il est en train de monter toujours puissance en puissance. Moi, je l'ai toujours appelé XXL, petit mais puissant. Vous savez, Kaboula, c'est les fruits de Sambou, Abalo Bajan Bosco Germain. Kaboula, c'est les fruits de Moulumba Singacha. Kaboula, c'est les fruits de Wenoubeker. À Soswan, c'est les termes quoi Makassi. Jadis, le secrétaire de l'IDPS lui-même l'a dit. S'il s'agit de faire l'équilibre dans les grands Katanga, il nous faut Kaboula. Mais jusqu'aujourd'hui, l'IDPS n'a jamais compris pourquoi il avait dit cela. Alors moi, je ne peux pas me permettre de devenir devant la caméra, commencer à confondre les bidons de la calebasse. Kaboula, c'est un citoyen congolais, il a une bouche. Kaboula Katoué, il a de l'avenir. Kaboula Katoué, aujourd'hui, il est sur les palmarès. Il sera utile encore. Il est très utile. Il est toujours utile. Dans son speech, il parle même
l'ascension de l'ensemble depuis son Bon, départ. c'est pas un problème. Vous savez, c'est la politique, c'est comme du football. Oui. On a connu les Messi, on a connu des Ronaldo. Aujourd'hui, il y a des Yami Yamal qui arrivent, il y a des Mbappé qui arrivent. Oui. À chaque communauté, sa culture. Si on est en politique, on doit accepter tout ce qui arrive. Mais c'est que moi, je peux vous dire, Kiaboula Azanan, il est encore fort. Monsieur Muganza, voilà, Kiaboula a dit dans son interview que depuis son départ, les partis de Moïse Katumbi commencent déjà à percer. Et là, il dit que c'est l'homme qui doit vraiment équilibrer les choses en province. Est-ce qu'il est si indispensable que ça par rapport à... Ça ne vient pas de moi, ça vient de l'air secrétaire de l'IDPS. Tout à fait. Merci. C'est ce qu'on dit. Le secrétaire ne dit pas cela aujourd'hui, lorsque Kiaboula a travaillé à la vision du chef de l'État. On l'a félicité. Oui. C'est un citoyen congolais, n'est pas un Rwandais. En politique, on ne fait jamais des erreurs. Qu'on fait Richard Mouyej. On croyait que sans Mouyej à Lualaba, on ne pouvait rien voir à Lualaba. Mais aujourd'hui, on a oublié Mouyej. Ici à Lubumbashi, on a oublié Moïse Katumbi. Quel gouverneur qui pesait plus que Moïse Katumbi? Aujourd'hui, où est-ce qu'il est? La politique de Kiaboula est stagnante. On croyait qu'il est gouverneur depuis l'époque de M. Kabila. À cette étape, c'est comme les Samalukonde qui ont déjà géré. Kiaboula commence avec Félix Tshisekedi en 2019. Il était avec... Mais il était dans le cabinet, pas en tant que gouverneur. Il était directeur de cabinet. C'est ça, ouais. Là, on parle. Il était ministre de Vous plaît, Finances. Son premier mandat, c'est dans quel régime? Vous voyez La la force mauvaise de Kiaboula, foi. il a une histoire. La mauvaise foi, c'est là En où politique, on ne peut pas être des S'il parvenus. vous plaît, s'il vous plaît. D'accord. N'épuisez pas S'il mes vous plaît, minutes, je vais contextualiser. On parle des leaders. On dit Kiaboula gouverneur. Ça commence avec Félix Tshisekedi. FCC cache. Tout à fait. Ouais, FCC ouais. cache. Je vous dis ça. Samalukonde, vous voyez comment il monte en politique? Premier ministre, président du Sénat, c'est ça la montée politique. Vous êtes gouverneur, vous montez en politique. La politique locale, la politique c'est à Kinshasa. Bon, il est quand même membre du présidium de l'Union Sacrée. Il est membre du présidium parce qu'il en fut décadence. gouverneur. Aujourd'hui, c'est Kazembe qui préside l'Union Sacrée. Il fut gouverneur, oui. Il fut gouverneur. Vous savez, là, on est en train de dire que la politique c'est à Kinshasa. C'est la communauté quinoise qui a processé même nos valeurs, nous les jeunes. S'il vous plaît. Les Quinois, ils sont quel modèle? On peut continuer. Non, on ne peut pas prendre de référence aux Quinois. S'il vous plaît. C'est pas dans ce contexte-là. La décision, c'est pas à Kinshasa. C'est Kinshasa qui prend la décision. Mais c'est quand même, si vous faites l'exemple. Les décideurs sont à Kinshasa. Vous allez voir les jeunes Quinois en train de prendre des photos dans des hôtels. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur Trésor Tembo, comme ça, prochainement, je vais vous demander de sortir. On parle quand même, il est dans un contexte précis. Il parle de Kinshasa parce qu'il estime que c'est là où se prennent des décisions. Ce n'est pas dans le genre où vous parlez de la culture quinoise. Vous pouvez continuer. En tout cas, messieurs les journalistes, il faut commencer à inviter les gens qui sont habitués au débat. Au débat, on ne contexte pas. Vous allez revendiquer lorsqu'on vous donne. Vous pensez qu'on fait un débat, vous allez nous amener n'importe quoi. N'importe quoi par rapport à quoi? Merci, monsieur. Est-ce qu'un jeune Katangé peut s'inspirer à un Quinois? Un jeune Katangé s'inspirer à un Quinois. Ça, c'est manquer de respect à la Katanganité. Quoi? Non, on ne peut pas s'inspirer au Quinois. Voilà, Ne ramenez pas les débats au niveau. C'est Kinshasa. Voilà, oui. Parce que quand on entre C'est dans notre ça, capitale. C'est là où il y a toute la diplomatie. Parlez du Voilà, gouvernement merci. central. On ne S'il parle vous pas plaît. de la quinoiserie. S'il Et vous moi, plaît. je vous dis, pour faire la montée, vous voyez Moïse, s'il est en train d'être effacé politiquement, parce qu'il s'est habitué à la politique katangaise, locale. Il n'a pas même été, il n'était pas ni ministre au niveau national, ni président de l'Assemblée nationale, ni président de quoi, ni de quoi. C'est pourquoi la politique lui complique à Kinshasa. Merci, monsieur. Sama Lukonde qui est habitué de ça. J'ai fait un exemple Tout à d'un fait, fils merci. de Katanga. Il Merci. faut faire une montée politique. Merci. Si vous êtes gouverneur aujourd'hui, demain devenez Premier ministre, président de l'Assemblée, président du Sénat. Mais Merci. il n'y a pas de mal dans ce que vous dites. Oui, c'est ça. Merci. On va prendre la deuxième thématique justement par rapport à la pas de crise mal. dans l'Est de la République démocratique du Congo. J'ai fait un appel justement à plus des logiques et des calmes. Hein, autour de la plateau. On fait le plateau, c'est pour ceux qui sont à la maison, qui doivent entendre envie de dire et pas pour faire des clivages. Tu sais qu'Edi quittant, donc la main à Paul Kagame, ça c'était attendu selon vous qui s'exprime de la sorte en Belgique. Non. Certaines personnes parlent qu'il était un peu doux quand il parlait pour Paul Kagame. Je commence avec vous, monsieur Patrick Makolo. Vous vous attendiez à ça? Non, je ne m'attendais pas à ça. Mais je connais la capacité diplomatique du chef de l'État. Parce que c'est quelqu'un qui a grandi dans ce moule
de la diplomatie, des négociations. Alors, c'est un grand diplomate. Il a saisi l'occasion, lui offerte par le tacle de Ramaphosa, qui a jeté une boutade entre lui et Kagame. Il dit, mais je sens l'énergie de la paix dans la salle entre Kagame et Tshisekedi. C'était une boutade. Alors lui a ouvert une parenthèse. Bien sûr, il avait un discours qu'il avait déjà bien préparé. Il a signalé aussi la salle, l'assistance, voilà. Non, voilà. Il a lâché aussi quelque chose. Il a tendu la main à Kagame. Ce n'était pas comme quelqu'un qui s'est mis à genoux, mais c'est comme quelqu'un qui sollicitait la paix des braves. Parce que quand on parle de la paix des braves dans ce contexte-là, c'est-à-dire ce sont les deux adversaires qui se sont suffisamment roués les coups et ils sont arrivés au stade où ils trouvent qu'ils sont d'égal à égal. C'est-à-dire, ça n'a pas, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Alors, il faut maintenant arriver à mettre quand même fin à cette lutte où il n'y a pas quelqu'un qui gagne. Donc, pour l'intérêt de nos deux peuples. Alors, c'est pour cela qu'il a attendu la paix des braves. Et quelqu'un, d'ailleurs, dans la diplomatie, qui offre la main, c'est le plus fort, c'est le plus équilibré et c'est le plus vigilant. C'est-à-dire dans le contexte ici, c'est lui qui perd ses territoires. C'est Félix Tshisekedi. Effectivement, quelqu'un qui veut faire la paix des braves à son adversaire qui lui a causé du mal. C'est-à-dire il est plus grand. Pourquoi? Parce qu'il faut s'attendre derrière là un autre discours. Vous voyez, les discours diplomatiques et les discours stratégiques, c'est deux choses différentes. Merci. Et on peut s'attendre à tout. Vous voyez, ce n'est pas comme quelqu'un qui est déjà un vaincu qui vient demander pardon. Non, c'est quelqu'un qui a aussi des solutions qu'il peut utiliser. Il a plusieurs flèches dans son carquois. Il peut utiliser n'importe quelle flèche pour toucher même Kagame et toucher Kigali et tout ça. Merci. Mais qui, compte tenu de plusieurs facteurs, parce que vous savez, l'Occident, c'était l'opinion de l'Occident qui l'a poussé à dire cela. Parce que c'est tout ce qu'on lui demande de dire. C'est tout ce qu'on lui demande de faire. Qu'on fasse la paix des braves. Les États-Unis demandent ça. L'Union européenne demande ça. Les Arabes demandent ça. Bon, finalement, le Sud-Africain lui a jeté cette boutade et il n'a pas voulu louper cette occasion. Il a ouvert la parenthèse qu'il a refermée par après pour terminer son discours. Merci, monsieur. Moi, je crois que c'est un brave. Monsieur Trésor Ntebo, Félix Tshisekedi qui tend la main à Kagame, est-ce que vous y attendez? Merci beaucoup, Jean-Claude. Vous savez, aujourd'hui, je suis en train d'élever la diplomatie de notre président, Félix Tshisekedi Tshilombo, le seul président qui est venu au pouvoir sans verser le sang. Je me rappelle, à l'époque de Lumumba, il était combattant de l'indépendance. Le 30 juin, il était victorieux. Et aujourd'hui, Tshisekedi Tshilombo, il est le combattant de la paix. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, si on est à Lubumbashi, on porte nos vestes de $50, on est à Kinshasa en train de manger les kamundele, c'est ça être des Congolais. Mais le seul pays où un Congolais peut vivre sans formalité, c'est sur toute l'étendue de la République. Aujourd'hui, nos frères de l'Est agonisent. Et quand le président de la République est en train de chercher comment instaurer la paix à notre partie orientale, il y a des pantins qui commencent à analyser de leur manière. Non, on ne va pas se mesurer, ou soit on va jamais se rabaisser à leur manière de raisonner. Nous, on est là pour le Congo. Moi, aujourd'hui, je porte le Congo dans mon cœur, comme Tshisekedi. Je ne peux pas aujourd'hui commencer à tailler le président de la République parce qu'il y a un individu qui dit que non, Tshisekedi, il a tendu plutôt la main à Kagame. Mais Tshisekedi, il a montré à tout le monde, devant tout le monde, que moi, je suis un partisan de la paix. J'ai besoin que l'espace oriental, que nos mamans qui sont violées là-bas, que nos frères incapables d'aller à l'école, qui meurent de faim, de froid, puissent avoir leur identité. Muluba, mon Congo, mon Gala, mon Swahili, nos Congolais. Merci. Et on ne va pas accepter aujourd'hui nos frères d'agoniser et parce qu'il s'agit de porter des vestes que Tshisekedi ne puisse pas donner. On va tout donner. Même s'il s'agit de marcher pieds nus pour récupérer notre partie orientale avec le président de la République
on le fera. Merci. Monsieur Messi Kiabou, alors Félix Tshisekedi, toujours en Belgique, il est contre. Il dit qu'il n'y aura pas de dialogue avec ce qu'il qualifie des émissaires des agresseurs. Justement, un dialogue formant Senko, tel qu'il est demandé notamment par Martin Fayoulou. Est-ce que ça aussi c'est un discours auquel vous y attendez de voir qu'il y a quand même un président qui refuse un dialogue genre SCC ou Senko? Oui, je m'y attendais à ça. Vous savez, le chef de l'État, je peux même répondre par rapport à la question que vous m'avez pas encore posée. Quand le chef de l'État a tendu la main au président sanguinaire qui est... vous ne pouvez quand même pas ingérer un président. Non, Écoutez, c'est son avis, quand il y a des morts, des larmes coulent quand il y pour a ces des frères morts. congolais qui meurent. Moi je dis juste, vous ne pouvez pas ingérer quelqu'un. Non, je n'injurie pas, je qualifie la personne. Ça n'a pas commencé par lui. D'accord, continuez. Je qualifie la personne qui est en train de faire couler le sang des Congolais. Vous savez, si aujourd'hui les chefs de l'État prenaient une décision aujourd'hui, est-ce que vous savez que tout Congolais peut marcher à pied jusqu'à Kigali et arrêter Kagame dans sa chambre? Est-ce que vous savez ça? Mais quand le chef de l'État a pris ce courage-là de lui tendre la main, mais Kagame ne voit pas un danger pour lui. Il ne voit pas. Il est en train de voir vraiment au bout de son nez. Parce que si aujourd'hui, tout le monde vient de comprendre, la communauté internationale, tout le monde vient de comprendre que, oui, aujourd'hui, il y a un président de la République démocratique du Congo qui cherche la paix. Mais de l'autre côté, quelqu'un qui est en train de financer les autres, qui est en train d'envahir notre sol, il n'arrive pas à créer la paix. Il n'arrive pas à créer la paix. Alors, le jour où le chef de l'État va se réveiller et prendre la décision et réunir les deux chambres pour envahir le Rwanda, vous allez voir, tout le monde sera vraiment stupéfait. C'est là où nous allons. Parce que le chef de l'État a tendu la main, mais Kagame a refusé. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas le chef de l'État qui va tendre la main. Il va donner maintenant l'ordre. Et vous allez voir ce qui va se passer. Monsieur Tshisekedi, président de la République, a dit qu'il attend encore la réponse justement du Rwanda, puisqu'il a tendu la main. Il y a réflexion. Monsieur Muganza, tendre la main pour négocier ou dialoguer avec Kagame, mais tout en refusant un dialogue avec les fils congolais, on estime peut-être rebelle. Est-ce qu'il y a de la logique dans la démarche de Félix Tshisekedi? Debout Congolais, dressons nos fronts. Je suis content avec mon co-débatteur. Il appelle Paul Kagame un président sanguinaire. Les présidents sanguinaires qui financent Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Kabila qui appelle les sanguinaires Corneille Nangaa et Joseph Kabila sont nos frères congolais. Où est le mal du ministère de l'Intérieur pour l'interpellation de Jacques Kabila à Kinshasa? Merci beaucoup. Je voulais dire à la jeunesse, il ne faut pas être distraite. Nous devons défendre la cause noble de la République. Kagame c'est un sanguinaire, Nangaa sanguinaire, Kabila sanguinaire. Et tout celui qui est derrière Kabila et Nangaa, il est aussi sanguinaire. Ce n'est pas une faiblesse. Je vous ai déjà dit ça à l'émission précédente. Ce n'est pas une faiblesse. Tendre la main à Kagame. Lui-même, le chef de l'État, avait annoncé cela depuis le début de la guerre. On les poussait à faire un dialogue avec l'M23. Il avait dit, je ne peux pas négocier avec les rebelles, les pantins, je dois négocier avec leurs maîtres. Qui est le maître de ces pantins-là? C'est Paul Kagame. Le stade est arrivé de tendre la main au chef des rebelles. À cette époque-là, Kagame niait. Il dit cette affaire est congolaise. Ça ne concerne pas les Rwandais. Vu la résistance du président de la République, c'est de valer à l'unique, c'est Kagame qui est en train de financer Kabila et Nangaa et les autres. Et ceux qui sont même à l'intérieur du pays en disant qu'ils sont en train d'aider les chefs de l'État. Malheur à eux. Voilà. Vous comprenez, messieurs les journalistes, ce n'est pas une faiblesse. Félix Tshisekedi, c'est un président héros. Merci. Monsieur, alors chacun aura une minute avant de passer justement à la conclusion. On va parler de ce qui se passe à Nairobi. Monsieur Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, porté à la tête d'une nouvelle coalition, une partie de l'opposition, Sauvons les Congo. Quelle est votre analyse par rapport à ce qui s'est passé là-bas? Et comment doit-on, en tant que Congolais, considérer aujourd'hui les Kenyans? Puisque voilà, les Kenyans étaient quand même
pour beaucoup, la paix en RDC, on se souvient avec la coalition Cash et beaucoup de choses. Et là, c'est le Kenya qui ouvre quand même ses portes à certains qui sont considérés comme des fugitifs en RDC. C'est vrai, le Kenya, c'est un pays qui est dirigé par un autre gouverneur, un autre président, qui est versatile, qui a des penchants vers Kagame, qui soutient Kagame. William Ruto. Ruto, c'est un pro-Kagame, et d'ailleurs même quand il est au pouvoir là, c'est avec aussi la main cachée de Kagame. Donc c'est pour cela que ce qui s'était fait à l'époque, ça ne peut pas être comparé à ce qui s'est fait maintenant. Et d'ailleurs, même si je pouvais soutenir Kabila, je ne peux pas le faire parce qu'il a pris même le nom de notre association, Génération Cri d'alarme, Sauvons le Congo. Donc il n'a pas trouvé un autre nom. Nous sommes en train de réfléchir comment nous pouvons même rester en justice pour réclamer, revendiquer la dénomination de notre association, Sauvons le Congo. Alors, comprenez déjà que en tant que fugitif, quelqu'un sur qui pèse la peine de mort, et avec ses associés qui sont aussi pour la plupart des fugitifs comme Matata et consorts, et il se retrouve là, mais il y a de quoi se poser des questions. Et je crois que même au niveau des relations diplomatiques, le président Ruto devra répondre, parce que quand il prend des fugitifs qu'on a besoin ici pour mettre en prison ou pour pendre, et lui il les met là-bas, il offre les cadres, et il lui donne tous les moyens pour que les gens fassent leur réunion. Et cette réunion-là, est-ce que ce n'est pas contre la paix et la stabilité de la RDC? Parce que c'est ça la question qu'il faut se poser. Quand on s'unit, parce que déjà, il y a, Kabila n'a pas créé seulement Sauvons le Congo comme la RDC, il a créé AFC et tout le reste de noms qu'on a inventés, FCC et consorts. Alors tout ça, c'est-à-dire c'est toujours les alliés de l'AFC M23, parce que la stratégie c'est quoi? C'est pour essayer d'enlever les empreintes qui pèsent sur lui, sur l'AFC M23. C'est aussi de la stratégie politique. Hein? Donc c'est une façon de montrer que non, ça c'est du nouveau, c'est le renouveau. Si on peut encore recruter d'autres membres, à déverser toujours dans l'AFC M23 sous la même mise de Kagame. Monsieur Trésor, est-ce qu'on a de quoi avoir peur par rapport à ce qui se passe politiquement, bien sûr, hein, parce que c'est quand même des hommes politiques qui se réunissent pour sauver la République. Jean-Claude, merci beaucoup. Un chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. On sait depuis longtemps que Nairobi a été toujours le centre du cinéma. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et ne pensez pas que si aujourd'hui il y a un truc là de Sauvons le Congo, la personne qui va sauver le Congo, c'est un patriote. La personne qui va sauver le Congo, c'est celui qui ne va jamais prendre des armes pour tuer un citoyen congolais. Et aujourd'hui, ce qui se passe là à la Kenya, au Kenya plutôt, ce n'est pas quelque chose où on peut avoir peur. Parce que vous savez, il y a qui est baba qui a muntu, ana qui a mama qui a muntu, il y a qui est qui a chibote. À tout à baki à para mouiller politique, il y a récompense, il est politique, il y a bantu ba moya. Non, non. Les bantu ba le président de la République. Moi je ne suis pas contre personne. Les bantu ba ministre. Si tu vas qui a para ba kusha mankalanga balabala. Ata banasema non sauvons le Congo au carré. Mais tant que chie ba congolais, tout ça kushimama. Merci. Merci beaucoup. Merci Kabou. Quelle était votre analyse quand vous avez suivi justement l'actualité à Nairobi? Vous savez, le Congo a des ennemis partout. C'est ce que les Congolais doivent savoir. Vous savez, ce n'est pas pour la première fois. Le Kenya est en train de nous poignarder dans le dos. Nanga a lancé l'AFC à Nairobi. Nous avons toléré. À Nairobi, il se tient toujours des réunions de rebelles, des sanguinaires à Nairobi contre la République. Vous savez, l'AFC, le nouveau nom, c'est comment encore la plateforme Sauvons, donc ce n'est pas Sauvons le Congo, c'est tuer maintenant le Congo. Abattons le Congo. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Mais je demande, je vais chuter. Je demanderai à la République, à nos autorités, de fermer les ambassades du Kenya. Ou sinon, je vous dis, dans ce pays, nous allons vivre des attentats, parce que la porte
où les ennemis des tuant maintenant le Congo, ils vont entrer par l'ambassade du Kenya. Merci. Monsieur Muganza, votre analyse? Sauvons le Congo au Kenya. Ceux qui veulent sauver le Congo sont à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Un vrai père de la famille ne doit jamais abandonner ses enfants. C'est une sortie médiatique médiocre. C'est l'échec de l'opposition armée. Parce que si on dit aujourd'hui qu'on puisse sauver le Congo, comment sauver le Congo? Vous êtes à Kenya et c'est vous qui êtes à la base de déstabilisation de la République démocratique du Congo. Vous allez sauver ce Congo comment? Après avoir subi un échec total, suite à l'agression qu'eux-mêmes ont créée, maintenant ils changent les stratégies pour montrer aux Congolais, pour aveugler les Congolais qu'ils veulent sauver le Congo, pour avoir comment retourner en République démocratique du Congo. Et en plus de cela, M. Kabila fut sénateur à vie. Mais aujourd'hui, c'est lui-même qui se nomme encore. Il est sénateur à vie. Non, il est qu'on a déjà monté cette immunité-là. Une démarche qu'il conteste. Pas de soucis. Je vais clôturer, s'il vous plaît, une minute. Lui-même se nomme encore le président de cette opposition-là, de cette conclave, c'est sauver le Congo. Lui-même. À cette conclave-là, on dit comment? Qu'on enlève la condamnation de messieurs Kabila, la condamnation à mort là, ils ne sont pas d'accord avec ça. Est-ce que c'est Kabila lui-même qui est condamné? Pourquoi on n'a pas cité des Matata Pogno et autres Congolais qui sont condamnés? Merci. Il est toujours égoïste. Merci en tout cas. On n'a pas le temps de finir avec la rubrique carton. On vous dit merci. Vous allez bien vouloir agrémenter ce moment d'insérer direct dans 5 minutes. C'est une chute en catastrophe. Tout à fait. Oui. Parce que vous m'avez pris tout le temps. On n'a même pas la possibilité de saluer Tshisumba Tchakatumba Placide, l'autorité morale de... Vous pouvez les saluer sans problème. De l'Alliance démocrate pour l'émergence du Congo. Je salue M. Dani Kabongo, le sénateur qui fait trembler la province du